Ésaïe 52, verset 13 au verset 15. Voici, mon serviteur prospérera, il montera. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, oui, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Verset 15. De même, il sera beaucoup de peuples. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, Ésaïe dit dans cette parole que le serviteur de l'Éternel prospérera. Et il dit s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. Alléluia. Donc, la prospérité est la volonté de Dieu. Et Dieu dit son serviteur prospérera. Mais qui est serviteur de Dieu? Il est déjà enseigné ici que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Le fait que tu loues Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Le fait que tu adores Dieu et tu es en train de servir Dieu plutôt. Le fait que tu adores Dieu, tu es en train de servir Dieu. Le fait que tu fais des offrandes, tu es en train de servir Dieu. Le fait que tu invites quelqu'un à Dieu, tu es en train de servir Dieu. Le fait que tu danses à la gloire de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Le fait que tu es en train de témoigner pour la gloire de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Donc tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Acclame mon Dieu. Dans ce passage, dans ce texte, Dieu dit son serviteur prospérera. Il faut terminer. Son serviteur prospérera. Encore là-bas, son serviteur prospérera. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne prospèrent pas? C'est la question qui a traité ce matin. Amen. Pourquoi tu ne prospères pas? Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons parler des principes de la domination financière. Les principes. Tu ne prospères pas alors que c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à prospérer? Pourquoi tu ne domines pas financièrement? La domination financière, c'est l'expérimentation de la multiplication de la richesse financière. Tu dois expérimenter la multiplication. C'est-à-dire que ta richesse financière doit se multiplier. Et tu dois expérimenter cela. Donc tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est la volonté de Dieu. Nous allons voir, premièrement, l'origine de la domination financière. Amen. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à cela, à prospérer financièrement, parce qu'on ne comprend pas. Ce matin, tu vas comprendre. Acclame mon Dieu. La domination financière vient de Dieu lui-même. Dans Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit, je donne la prospérité. Donc si la prospérité financière est mauvaise, Dieu ne peut pas la donner. Dieu dit, je donne la prospérité. Et dans Agé 2, verset 8, il dit, à moi appartient l'argent. Donc si l'argent appartient à mon Dieu, à mon Père, dont je suis le Fils, mais comment je peux rester pauvre pendant longtemps et mourir pauvre? Est-ce que c'est normal? Non, tu n'as pas répondu. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Si la pauvreté, la misère continue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. C'est ce que ce matin,
Dieu veut t'amener à comprendre. Donc l'argent appartient à Dieu, n'appartient pas au diable. Et Dieu dit, c'est lui qui donne la prospérité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous devons comprendre un des principes que Jésus lui-même, dans sa mort à la croix, il a pourvu. Jésus a pourvu à notre prospérité financière. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, plutôt verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. La Bible dit, nous connaissons la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous. Quelle est cette grâce? Et la Bible dit que Jésus, qui était riche, il a pris notre pauvreté. Il a pris ta pauvreté. Il a pris ma pauvreté. Afin que, par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons enrichis. Acclame le Seigneur. Donc, Jésus a pris mes péchés. En même temps, il a pris ma pauvreté. Dis Amen. Amen. Dans le même sang qui a coulé, dans sa même mort, il a pris mes péchés, il a pris mes maladies. C'est pourquoi au nom de Jésus, on peut abandonner le péché. Donc on peut quitter la malédiction du péché. Au nom de Jésus, on peut être guéri de la maladie. Et de même au nom de Jésus, on peut guérir de la pauvreté pour être prospère financièrement. Tu n'as pas dit Amen. Donc Jésus, sa mort à la croix, c'est 3 choses qui ont été accomplies en même temps. Il a pourvu à ma vie éternelle, il a pourvu à la santé de mon corps, et il a pourvu à ma prospérité financière. Amen. Le chrétien doit comprendre ça. Ne limite pas la mort de Jésus à simplement la vie éternelle. Non, non, non. Si tu te positionnes comme ça, tu ne vas pas arriver loin. Gloire à Dieu. Amen. Et Galates 3, verset 13, il dit, Jésus a pris notre malédiction et lui-même, il s'est fait malédiction. Amen. Mais la pauvreté, là, c'est une malédiction. Quand ton grand-père était pauvre jusqu'à il est mort sur une natte. Il est mort sur une natte, pauvre, misérable. Il a dormi à terre jusqu'à il est mort. Il a dormi dans la maison en balcon jusqu'à il est mort. Il est mort pauvre. Ton papa aussi est mort pauvre. Toi aussi tu es dans la pauvreté. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu es dans la pauvreté? Parce que tu n'as pas encore ouvert ton esprit. Tu crois seulement au péché et te repentis de tes péchés. Crois aussi à la prospérité. Et répands-toi de la pauvreté. Donc réveille-toi, élève-toi et prends possession de ton droit de prospérer au nom de Jésus. Amen. Si je dois me repentir de mes péchés, je dois aussi me repentir de ma pauvreté. Gloire à Dieu. Amen. On fait beaucoup de prières de repentance de péché, mais fais aussi prière de repentance de pauvreté. Jésus il est mort à cause de ta pauvreté. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné sa prospérité. Qu'est-ce que tu fais de la prospérité de Jésus? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang nous a lavé. Ce sang nous a lavé de la pauvreté. Ce sang a brisé les chaînes de la pauvreté. Donc s'il y avait des chaînes, des malédictions de pauvreté dans ta famille, alors elle est brisée au nom de Jésus. Amen. Pourquoi cela? Amen. Amen.
Ce n'est pas normal que tu sois pauvre pendant des années, et tu continues. Jusqu'à même tu as peur de mourir dans la pauvreté. Pourquoi? Jésus l'a pris et il t'a donné sa richesse. Donc réclame. Pourquoi nous réclamons la vie de sanctification? Parce que nous croyons que Jésus a pris nos péchés et qu'il a déversé en nous la vie de sainteté, de pureté, c'est-à-dire la vie sans péché. De même, quand il a pris la pauvreté à la croix, il a déversé en nous la vie de prospérité, prospérité financière et matérielle. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vois ta prospérité se lever ce matin au nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir l'importance de la domination financière, de la prospérité. La prospérité financière, la domination financière ne te dit rien parce que tu ne connais pas sa valeur. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dans 3 Jean verset 2, Dieu dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Gloire à Dieu. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que comme tu prospères spirituellement, comme tu as la vie éternelle, il faut qu'aussi demain tu prospères dans tous les autres domaines. Vous voyez ce que Dieu dit? Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Amen. Mais si vous êtes sauvés spirituellement, vous devez être sauvés aussi financièrement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir 6 points. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent pour que tu manges bien et à ta faim. Amen. Amen. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 10, Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant qu'on trouve l'argent. C'est en travaillant qu'on trouve l'argent, ou alors du matériel, ou alors de la nourriture pour manger. C'est ça. Donc, il faut que tu travailles. Plutôt, il faut que tu prospères pour que tu puisses manger. Beaucoup de personnes meurent vite parce qu'elles ne mangent pas bien. C'est ça. Dieu veut que tu manges bien pour être en bonne santé, pour l'adorer, pour le servir. Alléluia. Amen. Acclamons ce Dieu-là. Deuxième importance de la prospérité financière, pour te défendre en cas de difficulté. Quand tu as l'argent, dès qu'un problème tombe, immédiatement, n'est-ce pas? Amen. Tu prends ton argent et puis tu le règles. Mais si tu n'as pas l'argent, que tu as un problème, une difficulté. Amen. Amen. Tout ça, ça provoque la mort prématurée. Les gens vieillissent facilement. Les gens meurent vite. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il a un problème sérieux, donc il ne dort pas. Parce qu'il n'a pas son argent. Amen. Amen. Donc l'argent est important. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons beaucoup d'argent. On dit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc l'argent est pour te défendre. Amen. L'argent peut te défendre à tous les niveaux. Amen. L'argent. Même là où tu n'as pas raison, ton argent peut parler. Shabaya. Acclame mon Dieu. Quand vous voyez les riches, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. S'il y a un problème, c'est comment il met son argent. Et puis il dort. Il sait que s'il n'a pas raison, il aura raison. Amen. Troisième importance, pour réaliser tes projets. Amen. C'est l'argent, avec l'argent, on réalise les projets
Tu veux construire une maison? Tu veux réaliser un commerce? Tu veux voyager? Tu veux faire un champ? Tu veux acheter telle chose? Je ne sais pas. Mais tout passe par l'argent. L'argent est important. Hein? Et la Bible dit c'est ton Dieu qui donne l'argent. Et puis toi tu dors. Imaginez que moi je suis en train de partager derrière quelque part. Et puis toi tu apprends. Là tu vas dormir. Non. Non, répondez-moi. Là tu vas dormir. Non. Ton pasteur est en train de partager derrière quelque part. Tu apprends qu'il a en train de partager l'argent. Et puis toi tu dors. Mais Dieu dit c'est lui qui partage l'argent. Ou bien c'est pas tu ne vois pas Dieu. Mais pourtant tu le pries. Mais pourquoi tu dors? Alléluia. Amen. Quatrième importance, pour secourir les nécessités. Amen. Amen. Il y a des gens que tu veux aider dans la vie. Il y a des gens dont tu as compassion. Tu as pitié d'eux. Tu veux les soutenir, les secourir financièrement, afin que leur situation, leurs conditions de vie s'améliorent. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir avec ta bonté. Dis Amen. Cinquièmement, l'argent permet de gagner l'amitié. Amen. Si tu as l'argent, tu peux avoir des amis autant que tu veux. Et puis, celui que tu veux peut être ton ami. Si tu veux que le président soit ton ami, il va être ton ami. Parce que tu as l'argent. Si tu veux que le maire, l'ambassadeur, le député soit ton ami, il va être ton ami. L'argent fait gagner des amitiés. L'argent. Amen. Amen. Dans Luc 16, verset 9. Sixième point d'importance de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'argent fait avancer l'œuvre de Dieu. Ils ont le verset, après le verset 1. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, que chacun m'apporte de l'argent et des biens pour construire le tabernacle. Pourquoi Dieu dit son peuple? Parce que l'argent de Dieu est dans la poche de son peuple. Bon, Dieu, celui à qui appartient l'argent, si son argent se trouve dans ta poche, rien combien de fois Dieu veut que tu sois riche. Acclame ce Dieu-là. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Il dit à Moïse que chacun donne. Donc quand tu es pauvre, tu appauvris aussi l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Amen. N'appauvrissez pas l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. N'appauvrissez pas l'œuvre de Dieu. Si tu es riche, l'œuvre de Dieu est riche. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois riche. Acclame le Seigneur. Que ton cœur s'ouvre à la richesse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir que faire pour dominer financièrement. Écoutez bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que faire. Je sais que plusieurs croient à la prospérité. Mais comment faire pour y arriver là? C'est difficile. On ne connaît pas. Amen. Amen. Pour prospérer, pour dominer financièrement, il y a des moyens justes. Des manières justes qu'il faut appliquer.
Donc nous sommes dans les principes. Amen. Amen. Les principes. Premièrement, il faut travailler de tes propres mains. Donc le travail de tes mains, le travail de tes mains, il faut travailler. Ne sois pas paresseux. Proverbe 6, verset 10 à 11. Dis un peu de sommeil, un peu de lourdeur, un peu de paresse. La pauvreté te surprend. Amen. Donc, chrétiens, ne soyez pas des paresseux. Soyez des travailleurs. Et recevez l'onction des travailleurs au nom de Jésus. Amen. Vous devez aimer votre travail. Il faut travailler. Ton travail, même si c'est un petit travail, il faut l'aimer. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes. Donc il faut travailler. C'est en travaillant. Amen. Amen. Proverbe 10, verset 4 dit, la main qui travaille fort, cette main la prospère. Tu peux travailler chez quelqu'un comme tu peux travailler chez toi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu travailles dans une société, tu travailles chez quelqu'un. Amen. Pendant que tu travailles chez quelqu'un, tu peux faire pour toi-même aussi travailler de manière parallèle. Vous comprenez? Les cousins prospèrent parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Même si un cousin travaille chez quelqu'un d'autre, mais il travaille en même temps pour lui-même. Est-ce que tu as compris? Amen. Apprenez à travailler. Chacun a combien de doigts? Chacun a combien de doigts? Chacun a combien de mains? Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas donné une main à quelqu'un? C'est pour ne pas que personne ne se plaigne. Donc, je peux prospérer, tu peux prospérer, il peut prospérer, nous pouvons prospérer. Nous avons les mêmes 10 doigts, les mêmes 2 mains pour travailler. Vous comprenez? Aimez le travail. C'est là que la richesse commence, la prospérité commence. Isaac a travaillé, la Bible dit il a travaillé, il a semé et il a moissonné, récolté au centuple. Dans Genèse 26, verset 12, Isaac sema au pays d'Abimelech et il moissonna au centuple. Donc là où tu travailles, c'est là que tu récoltes. Amen. Si tu travailles, tu auras un salaire. Donc si tu fais plusieurs travaux, tu auras plusieurs salaires. Acclame le Seigneur. Une révélation, suivez ici. Nos parents qui sont en Europe, en Amérique, pourquoi ils ont fait plus que ceux qui sont ici? Là-bas, d'autres font 2 travaux. D'autres font 3 travaux. Ils ne s'amusent pas là-bas. Hein? Ils peuvent travailler à 6 heures pour descendre à 11 heures ou bien 10 heures. Il va au travail à midi. Il descend à 16 heures. Il va au travail à 17 heures. Il descend vers les 22 heures. Chaque jour. Amen. Parce qu'un seul travail ne peut pas le rendre prospère. Donc toi, il faut que tu multiplies ton travail. Si tu travailles chez quelqu'un, travaille pour toi-même. Si tu travailles pour toi-même, multiplie ton travail. Plus le travail est grand, plus le salaire est grand.
Que le Seigneur bénisse vos mains au nom de Jésus. Donc abandonnez la paresse et mettez vos 2 mains, vos 10 doigts au travail. Faut pas te lever le matin. Roko sekoye bokori ashaka yabakanta. Riba baba baba baba. Roko sekoye bokori ashaka. L'argent vient à moi, vient à moi. Et il n'y a pas de prière pour l'argent. Faut écrire ça bien dans ton carnet. Pas de prière pour l'argent. On travaille pour avoir l'argent. Tu vas beau parler la langue, les gens te regarderont. Il dit, mais il dit quoi? Elle dit quoi? Elle a quel problème? Il dit, ah, elle parle d'argent, il parle d'argent. Ah. On ne peut pas intervenir là-bas. Deuxième chose à faire pour prospérer financièrement, en investissant l'argent dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Vous comprenez? Moissonne abondamment. Mais quelle est la terre où on va s'aimer, qui produit mieux, qui te produit en abondance? Quelle est cette terre? C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quand tu investis ton argent dans l'œuvre de Dieu, Dieu, il le multiplie. D'autres s'arrêtent ici pour témoigner. Ils ont donné et Dieu les a bénis. Amen. Amen. Ils ont donné, Dieu a multiplié. Missionnaire, tu as témoigné ça. Tu as expérimenté. Oui, c'est ça. Tu as expérimenté ça, non? Quand tu as donné, là, Dieu a ouvert les portes. C'est comme ça. Ce n'est pas du mysticisme, mais c'est la parole de Dieu. Quiconque donne, reçoit. Il faut donner, investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va multiplier tes finances. C'est pourquoi ceux qui donnent, je leur demande dans le secret. Quand tu donnes là, c'est Dieu te bénit. Et tout le monde témoigne que quand je donne vraiment, Dieu me bénit. J'ai toujours dit que ceux qui donnent, qui ne reçoivent pas, qu'ils viennent se plaindre. Oui! C'est que Dieu est menteur. Mais je crois que Dieu, il est juste et fidèle à sa parole. Donc investissez. Amen. Dieu ne bénit pas ceux qui sont cupides, avares, envers lui. Parce que Dieu, c'est lui qui te donne. Il n'a pas besoin de ton argent. S'il avait besoin de ton argent, il n'allait pas te donner. Mais lui, il te donne. Et quand tu lui montres que tu es fidèle, tu es reconnaissant plutôt, Dieu maintenant, il récompense ta reconnaissance. Il multiplie ce qu'il t'avait donné auparavant. Il multiplie, il multiplie, il multiplie. Il multiplie dans vos mains tous les jours au nom de Jésus. Amen. Que vos mains désormais reçoivent en abondance au nom de Jésus. Amen. Et que toutes les mains fermées depuis longtemps s'ouvrent maintenant à Dieu au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas que Dieu me bénisse d'abord avant que je ne me donne.